Bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que votre famille, vos amis, que tout le monde va bien. Alors je m'appelle Camia et je suis la collaboratrice de l'EBI du Mont. Et aujourd'hui nous allons partager cette nouvelle leçon de l'EBI. Mais comme vous le savez, avant de commencer notre leçon, nous allons la remettre entre les mains de Dieu. D'accord les enfants? Alors levez-vous s'il vous plaît et placez vos mains sur votre cœur. Seigneur mon Dieu, mon Père, au nom du Seigneur Jésus, nous te demandons, mon Dieu, de bénir la leçon d'aujourd'hui. Nous venons remettre cette leçon entre tes mains parce que nous savons, mon Dieu, que sans ta direction, nous ne pouvons rien faire. Sans ton orientation, nous n'arriverons pas à comprendre ce que tu veux nous dire. Alors, mon Dieu, aide-nous à comprendre et à mettre en pratique la leçon d'aujourd'hui. C'est ce que nous te demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen et grâce à Dieu. Amen les enfants, asseyez-vous s'il vous plaît. Tout le monde est bien installé? Alors les enfants, vous vous souvenez que nous avons parlé comment est le ciel et comment il est difficile d'y entrer. Vous vous souvenez? La porte étroite. Et que nous avons aussi déjà parlé qu'il y a des personnes qui ne vont pas entrer dans le ciel. Dimanche dernier, nous avons parlé au sujet du pardon, que nous avons besoin du pardon de Dieu et de pardonner les autres aussi. Et que c'est pour cela que nous devons pardonner tous ceux qui nous font du mal. Mais aujourd'hui, nous allons parler au sujet de l'échelle du ciel. À votre avis, de qui allons-nous parler aujourd'hui? Qui c'est? Donnez-moi une idée. De qui allons-nous parler aujourd'hui? J'ai une petite illustration ici. À votre avis, de qui allons-nous parler ici aujourd'hui? De qui? Alors, la Bible parle d'un homme appelé Jacob. Très bien, pour ceux qui ont trouvé. Vous savez que Jacob, il entendait parler de Dieu depuis tout petit, comme vous ici à l'EBI. Il entendait parler de Dieu. Il a appris que Dieu existe, que Dieu était grand, qu'il était puissant, qu'il était le créateur du ciel et de la terre. Il a appris tout ça, vous savez les enfants. Mais un jour, Jacob, il a traversé un moment très difficile dans sa vie et personne ne pouvait l'aider. À ce moment-là, il s'est senti très seul et n'avait personne sur qui compter. Est-ce que vous vous êtes déjà senti comme ça, seul, triste et personne ne pouvait vous aider? Est-ce que c'est bon de se sentir comme ça? Non, n'est-ce pas? Mais vous savez qu'à ce moment-là, que vous vous êtes senti seul, Dieu était avec vous, les enfants? Eh oui, Dieu est avec nous tout le temps. Tout comme il était avec Jacob pendant ce moment difficile. Cette nuit où Jacob était seul, il se coucha au milieu du désert. Et il a pris une pierre et il a fait de cette pierre son chevet. Et il a dormi et il a fait un songe. Et dans son songe, il vit une échelle qui allait jusqu'au ciel et Dieu était au-dessus de l'échelle. Et Dieu lui a fait des promesses en disant le suivant. Écoutez bien les promesses. Je suis l'Éternel. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Waouh! Elles sont belles les promesses de Dieu. Et à ce moment-là, les enfants, Jacob a vu que Dieu était avec lui. Et vous voyez les enfants, il n'a pas pensé deux fois. Il n'a pas dit, ah c'est bien, vraiment, alors je vais en profiter alors. Qui c'est ici? Jacob, qu'est-ce que Jacob a fait à votre avis? Jacob a cru et il a également fait un vœu avec Dieu. Vous savez quel est le vœu qu'il a fait? Et il a dit, je vais prendre ma Bible, je vais vous lire le vœu que Jacob il a fait avec Dieu. Il a dit, c'est dans le livre de Genèse chapitre 28, c'est du verset 20 au verset 22. Et il a dit, si Dieu est avec moi, alors l'Éternel sera mon Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Allons comprendre les enfants ce vœu que Jacob il a fait. Il a dit,
l'Éternel sera mon Dieu. Je te donnerai la dîme. Lorsque quelqu'un dit que l'Éternel sera son Dieu, cela veut dire qu'il va vivre pour le servir, lui plaire et obéir à sa parole. Saviez-vous que lorsque vous montez, Dieu cesse d'être votre Dieu? Eh oui, car vous lui obéissez. Lorsque vous désobéissez à vos parents, Dieu cesse aussi d'être votre Dieu. Lorsque vous écoutez plus les influenceurs, les célébrités, le monde que Dieu, Dieu cesse d'être votre Dieu. Le vœu que Jacob, il a fait était en réalité, à partir de ce moment-là, il allait cesser de rester dans le « Ah, très bien, Dieu existe, c'est vraiment bien, mais il est là-haut et moi je suis ici en bas, alors je vais faire ce que bon me semble. » Alors lorsque nous faisons de Dieu notre Dieu, une échelle vers le ciel s'ouvre à nous. L'autre partie du vœu de Jacob concerne le fait de donner la dîme. Qu'est-ce que c'est la dîme? Nous allons parler au sujet de la dîme mercredi, d'accord? Mais pour aujourd'hui, je voudrais savoir les enfants, qui veut faire le vœu que l'Éternel sera son Dieu? Qui veut faire? Vous voulez? Alors maintenant, nous allons chercher à faire ce vœu avec Dieu, que Dieu sera notre Dieu, c'est-à-dire que nous allons l'obéir, nous allons le plaire, et nous allons faire sa volonté. D'accord? Alors levez-vous s'il vous plaît les enfants et nous allons faire cette prière en cet instant. Seigneur mon Dieu, mon Père, avec tous ces enfants, nous voulons tous, mon Dieu, faire ce vœu avec toi. Le vœu, mon Dieu, que tu sois notre Dieu, notre Seigneur. Mon Dieu, nous voulons te plaire. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons que tu sois le premier dans notre vie, mon Dieu. Alors devant toi, nous venons cet instant faire ce vœu, mon Dieu. Que tu sois notre Dieu, que tu sois notre Seigneur et notre Père. Et que ta volonté soit faite dans notre vie. C'est ce que nous te demandons. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Amen les enfants. Asseyez-vous s'il vous plaît. Donc n'oubliez pas ce vœu que vous avez fait avec Dieu. D'accord? Et maintenant, allons en pratiquant. Alors, nous allons maintenant parler des changements que vous, d'accord les enfants, vous allez faire à partir d'aujourd'hui. Allez, vous donnez des exemples. Réfléchissez déjà aux changements que vous allez faire à partir d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas de méditer dans le verset, d'accord, méditer dans le verset Genèse chapitre 28, verset 20 au 22, et vous allez aussi recevoir une nouvelle chanson. Il y a une nouvelle chanson, une très belle chanson, d'accord les enfants? Et maintenant vous allez recevoir les paroles de la chanson, le verset du jour. Et n'oubliez pas, les enfants, de ramener le verset à la maison. Si vous ne savez pas lire, demandez à vos parents de l'aide pour qu'ils puissent lire avec vous. D'accord, les enfants? Et maintenant, les enfants, nous allons finir notre leçon. Donc, les parents, nous voulons juste vous dire que ce mercredi, nous allons parler à l'EBI au sujet de comment montrer que Dieu est notre Dieu. Nous allons apprendre ça. Comment montrer que Dieu est notre Dieu. Et si vous voulez retrouver toutes les leçons de l'EBI, vous pouvez aller sur le site du Centre d'accueil universel www.centredaccueil.fr dans la rubrique EBI. Et vous allez retrouver toutes les leçons. Et si vous désirez, vous pourriez aussi laisser vos commentaires. D'accord? Alors, que Dieu vous bénisse. Je vous dis à la prochaine. Au revoir!